Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment le pervers narcissique fait pour inverser les rôles. Il te fait passer pour la mauvaise personne, pour le diable, pour une personne instable auprès de tous tes amis, et peut-être même qu'il a fini par te convaincre que le problème c'était toi. Et il y a quelque chose de frustrant derrière ça, c'est qu'on vit ce qui s'appelle une double peine. Non seulement on a vécu une relation toxique horrible avec cette personne, et en plus on nous met tout sur le dos à la fin, ce qui nous fait sentir quelque chose de l'ordre de l'injustice. On a envie de se rebeller, de crier, d'expliquer à tout le monde ce qui se passe. Malheureusement, il a miné le terrain. On va voir comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ceci et comment faire pour changer la donne rapidement. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous connaissez les consignes, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est à côté pour recevoir une notif quand une vidéo sort. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? Moins de 60 secondes, le lien est juste là et sous cette vidéo. Et si vous souhaitez m'en parler, si je peux vous aider, cliquez en dessous pour prendre rendez-vous avec moi. Toute première phrase qu'il va peut-être dire à tout le monde, c'est « il me traite de pervers narcissique ». Il tente d'utiliser cet effet à la mode pour me décrédibiliser. Et vous avez probablement déjà entendu ça. Les pervers narcissiques, ouais, c'est juste un effet de mode. Et c'est vrai qu'en France, c'est un concept qui est mal reconnu. Alors pas ailleurs. En Amérique, par exemple, c'est classé dans le DSM-5 comme une pathologie psychologique, un gros problème mental. Mais en France, étonnamment, on a été les premiers à mettre un nom dessus. Le mot pervers narcissique est né de Jean-Paul Rakami en 92. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé en France. On a considéré que, ouais, bof, ça existe, mais sans plus, quoi. Là où plein d'autres pays se sont penchés sur le sujet pour le reconnaître. Le souci de la perversion narcissique, c'est que si tu n'as pas vécu avec une personne comme ça, tu n'as aucune idée de la violence de la relation. Et quand tes amis te disent « Ouais, mais c'est pas si grave, c'est juste une dispute de couple », ils ne savent pas que la violence psychologique peut être plus dure à supporter qu'une violence physique. Alors oui, la violence physique, c'est reconnu en France. On te met un coup de poing, tu es bleu, tu vas à la police, tu prends une photo, on te met une baffe ou un coup de poing sur le bras, c'est rouge, tu peux en parler, les gens le voient. Ah oui, en effet, tu dois avoir mal, mais quand c'est à l'intérieur, personne ne le voit. Tu peux aussi dire à tes amis que même s'ils ne croient pas en ce terme, en France, malheureusement, ça viendra parce que je me bats pour ça. Je contacte en ce moment le maximum de personnes impliquées dedans, juges, police, toutes les personnes à l'Assemblée française que je peux, pour que ce soit reconnu au plus vite, pour que les victimes puissent être pris en charge rapidement. Tu peux dire à tes amis que s'ils n'aiment pas ce terme, ils peuvent peut-être comprendre d'autres mots comme cet homme ou cette femme était toxique, ou cette personne était un manipulateur, ou cette personne m'a dénigré, cette personne m'a beaucoup critiqué. Ça, au moins, ils comprendront. Ne cherche pas à les faire adhérer à ta cause, parce que pour l'avoir vécu, je sais qu'il y a quelque chose de difficile là-dedans. Tu as vécu l'enfer, et quand t'en parles à tes amis, on te répond « Ouais, allez, ça va, c'était pas si grave que ça ». Et ça te rend juste dingue. Et j'en étais même parfois à me dire « Cette personne-là, qui ne reconnaît pas ce que j'ai vécu, plus jamais je la verrai ». Et puis j'ai appris à être apaisé par rapport à ça, en me disant quelque chose que tu ne connais pas, comment tu pourrais le reconnaître? J'ai le mal de mer, aucun rapport. J'ai le mal de mer. J'ai un ami qui a un bateau qui n'a jamais eu de sa vie le mal de mer. Il ne comprend absolument pas ce que j'ai. J'essaie de lui décrire que c'est insupportable. Au bout de quelques heures, je veux qu'on rentre, j'ai la tête qui tourne. Il me dit « T'inquiète pas, allez, dans même pas une heure, on est rentré. » Il ne sait pas à quel point c'est dur. Il l'a jamais eu, bien évidemment. Comment est-ce qu'il pourrait savoir que chaque seconde, je les compte dans ma tête? Perversion narcissique, un couple toxique, les gens ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir que tu as vécu l'enfer par rapport à ça. Deuxième point qui fait que tu passes pour la personne à problème et lui pas, c'est que son visage social est génial. On a vu que ces personnes avaient deux visages. Tout d'abord, leur vrai visage, un monstre atroce, vraiment, le diable, des yeux qui sont parfois exorbités, de la bave qui coule. J'ai vraiment vécu ça. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez aussi. Et puis, ils mettent un masque comme à Venise, on met un masque sur son visage, de clowns, de rigolos, de personnes gentilles, adorables. Même sur les réseaux sociaux, ce sont des bonnes personnes. Tu te dis, oh, il est trop fort, trop rigolo, elle est trop belle, trop sympa. Vraiment, j'adore cette personne. Et bien sûr, c'est parce que c'est pas eux en réalité. Ce sont des acteurs qui ont appris à se comporter de cette manière. Ils ont pris des exemples dans des films, dans leur entourage, ils ont récupéré ces phrases et ils ont créé une personne de toute pièce. Là, si tu te dis « j'ai vécu l'enfer et je suis seul à avoir vécu ça, personne ne me comprend », dis-toi que tu n'es pas le seul, parce que ton pervers narcissique a eu d'autres relations avant toi.
Donc toi, tu as vécu ça, mais son ex aussi, l'ex d'avant aussi, et son futur aussi va vivre ça, et son futur, et tous ceux qui vont passer après. Vous êtes plein dedans. J'ai parfois des clients qui se regroupent entre eux, entre ex d'une même personne, juste pour le plaisir de raconter et d'être soulagés. Ils ont tous vécu la même expérience quasiment au jour près, au mot près, à l'expression près. On leur a tous reproché les mêmes choses, les mêmes phrases, alors qu'ils étaient a priori très différents. Et puis, ton père narcissique va jouer la victime. Il va dire à tes amis, j'ai tout fait, j'ai vraiment tout donné pour que ça se passe bien. Même, je lui ai proposé de revenir plein de fois, j'ai accepté tout ça, j'ai essayé de le changer, mais j'ai jamais réussi. Et là, qu'est-ce que voient tes amis? Ils voient une personne, perverse narcissique, très sympa en soirée, adorable. Ils voient aussi que de temps en temps, vous étiez en conflit, tous les deux. Mais comment savoir de loin, quand tu es à quelques mètres, qui a raison et qui a tort? D'autant plus que ton père narcissique a été fort. Il a appuyé sur tes boutons rouges pour te rendre fou juste avant la soirée, ou même pendant la soirée. Lui était très calme, et il a fait ça pour que toute l'assistance, tout le monde voit que c'est toi qui devenais dingue. T'as un problème avec ta mère? De quoi est-ce qu'il a parlé pendant la soirée dans ton oreille? De ta mère. Tu sais, je pense que ta mère avait raison de te rejeter, ou de rejeter nos enfants. Et là, tu deviens fou. Mais que voient les gens? Ils voient juste que toi, tu deviens fou. Si jamais tu as un problème de santé, il va t'en reparler. Ouais, ta maladie, écoute, ta maladie, je pense que tu l'as mérité. Hein, parce que moi, je crois à tout ça, au truc du ciel. T'as pas été sympa, t'as eu ta maladie, tu l'as bien mérité. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens fou. Mais que voient les gens, encore une fois? Qui a tort vu de l'extérieur? Et puis personne n'est parfait, ça arrive de s'énerver. Puis peut-être même que dans ta nouvelle relation avec une personne saine, tu t'énerves de temps en temps. Et là ils vont dire, bah tu vois, tu t'énervais avant, tu t'énerves maintenant, bah c'est normal, c'est juste normal, il y a quelque chose qu'il faut accepter là-dedans. Et tu peux en arriver à ce que ton entourage minimise. Ils vont te dire, tu vois, tu dramatises là, c'est vraiment rien de grave. Et ton ressenti, alors je sais pas ce qu'on peut mettre comme mot dans YouTube avant que la vidéo soit strikée, c'est tu t'es fait viol, imaginez la suite, peut-être que ta robe était trop courte. Et je pense, la même envie de hurler quand on entend ça. Tu vois, tu dramatises, on te minimise la chose. On te dit qu'éventuellement, c'est toi qui es coupable de ça. Encore une fois, ce qui renvoie au sentiment d'injustice. Non seulement je vis ça, mais en plus, l'entourage minimise. Et c'est pas juste, en effet. On t'a rendu dingue, on t'a affaibli, on t'a titillé sur les pires sujets, on t'a parlé en boucle dans des discussions circulaires, et à la fin, c'est même pas reconnu. Peut-être aussi que ton père narcissique va te dire ou dire aux autres, il n'était pas content, il était libre de partir. Sachant très bien que tout son schéma était là pour t'enfermer, pour t'enchaîner. Mais il va dire à tout le monde, et si t'es pas content, t'es libre de partir. J'ai jamais fermé la porte. Et en effet, les relations toxiques sont uniques et extrêmement complexes. Le lien de dépendance à ceci est énorme. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc il faut réaliser que non, ce n'est pas si simple de partir. Non, c'est pas évident de tourner la page. Non, il suffit pas de dire allez je pars pour que ça s'arrête là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cinquième technique qu'ils utilisent, c'est qu'ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait. Comme s'ils créaient une seconde réalité, une réalité virtuelle, une réalité parallèle, un nouveau script dans le film. J'ai vu que l'être humain pouvait mettre 17 minutes à se convaincre d'autre chose, que ça ne s'est pas passé comme ça. Il s'auto-convainc lui-même d'autre chose. Et là, c'est ce que tu as vécu. Un nouveau film, un nouveau script dans lequel c'est toi le monstre. Et eux, ce sont des victimes. Ils vont dire que tu as essayé de voler leur argent, que tu as créé des disputes. Ils vont aussi faire ce qui s'appelle des exagérations. Tu l'as poussé ou tu as juste répondu lorsqu'il te poussait, tu as juste essayé d'être debout, et ils vont dire que tu l'as tabassé. Tu as refusé de lui offrir un énième cadeau, ils vont dire que tu es le pire des radins sur l'univers. Tu n'as pas cédé une fois à leurs requêtes, tu es un bourreau qui veut leur mal. Septième point, la posture de victime. Une posture de victime, ça fonctionne dans la société. Ça fonctionne par exemple pour acquérir de ressources, faire que les gens aient pitié de toi, confondre qui est vraiment en faute. Est-ce que c'est toi ou l'autre? Oui, mais toi, en fait, tu pleures. Donc, c'est peut-être plutôt toi, la victime. Tu gagnes la sympathie des autres. Tu peux aussi avoir un sentiment de contrôle quand tu es la victime parce que tout le monde va venir t'aider par la suite. Ça peut aussi empêcher quelqu'un de partir. Tu es la victime, donc il faut rester avec toi par la suite. Et ils comprennent qu'en jouant sur la force et le fait d'être la victime, ça marche extrêmement bien pour eux. Huitième point, ils vont venir inverser les rôles. Ça se passe en 4 étapes. Tout d'abord, ils vont nier
le comportement qu'ils ont eu ou l'action qui s'est passée. Après ça, ils vont t'attaquer en te montrant du doigt. Ils vont inverser le script puis se mettre en victime. Un exemple très simple. Ton partenaire peut te dire qu'il n'a jamais embrassé quelqu'un d'autre, alors que tu l'as vu de tes propres yeux, ou on te l'a dit, ou tu as une vidéo qui te montre ça. Et puis, il va te dire, après ça, étape 2, qu'il se sent blessé par ta jalousie, qui est injustifiée. Il va inverser ça. C'est toi qui, en fait, projette quelque chose de malsain sur lui. Et puis, il va insister pour que tu t'excuses. Et là, il aura passé les 4 étapes dans la suite. C'est lui qui t'a volé, mais c'est de ta faute. C'est lui qui t'a engueulé, qui t'a fait une scène, mais encore une fois, quoi qu'il se passe, c'est toujours de ta faute. Voilà mes amis, le but de cette vidéo, c'est vraiment que vous vous sentiez mieux par rapport à tout ceci. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez vécu. J'aimerais que vous réalisiez que vous n'êtes pas seul. Tous les gens qui ont été victimes de relations toxiques ou de pères narcissiques ont vécu ce genre de choses. Il faut prendre sur soi, relativiser, se dire que maintenant, si vous arrivez à partir de cette relation, ce n'est plus vos affaires, plus vos oignons. D'autres personnes vont vivre ça avec ce pervers narcissique. Vous n'êtes plus responsable de tout ceci. À très bientôt, salut à tous, bye.